Alors que sort ton livre Dialectique de la nature, vers un grand rebond chez Delga Éditions, quelques questions pour présenter ce nouvel ouvrage. Tout d'abord, alors que tant de problèmes politiques et géopolitiques s'accumulent, y a-t-il vraiment urgence à s'intéresser à la dialectique de la nature? Alors effectivement, ce n'est pas moi qui vous dirai qu'il faut se détourner des questions géopolitiques et politiques qui sont extrêmement pressantes et angoissantes. Bien au contraire, ça c'est le court terme. Et il faut évidemment y porter remède dans le court terme. Mais il faut aussi avoir le souci du moyen et du long terme. Et le moyen et le long terme de la bataille politique, de la bataille idéologique ou, comme dirait Gramsci, de la bataille culturelle, c'est de rendre au marxisme et plus généralement à la philosophie des Lumières modernes un véritable socle philosophique. Et je prétends, je le montre dans ce livre, que ce socle philosophique ne peut pas être trouvé en dehors d'un renouveau, d'un grand rebond, pour faire un jeu de mots avec une expression que connaissent les cosmologistes, de la dialectique de la nature. Systématiquement, dans les années 50, on peut dire que, d'un côté, à cause de certains dérapages dogmatiques à l'Union soviétique, et aussi, et surtout, de dérapage révisionniste prolongé en Occident, eh bien, la dialectique de la nature a été soit discréditée, soit systématiquement dénigrée, et pour finir abandonnée. Et le résultat, c'est que eh bien, le socle même de la conception scientifique, rationaliste et progressiste du monde a été détruit. On ne pourra pas rétablir une véritable hégémonie culturelle progressiste, donc aussi bien en France que d'une façon plus générale sur la planète, sans reconstruire les fondements diamatérialistes, dianaturalistes de la philosophie et de la science. Et donc, il faut absolument s'atteler à cette reconstruction de la dialectique de la nature. Je pense que dans les conditions actuelles, la science nous donne de nombreux moyens d'y parvenir. Merci. Deuxième question. S'intéresser à la nature, n'est-ce pas le terrain propre des sciences, la philosophie s'intéressant, elle, plutôt à l'homme? Oui, c'est une question qu'on peut se poser, mais je pense justement que cette opposition entre la nature et l'homme est binaire et tout à fait mal fondée. Le matérialisme historique de Marx a été fondé justement sur l'idée que le travail est à la source de la construction d'une société humaine, c'est ce que Marx et Engels appellent le mode de production, et ils ont rattaché cela très directement à la dialectique de la nature, car c'est à la suite effectivement de l'évolution de la nature et des espèces vivantes, et notamment des ancêtres de l'être humain, qu'est apparue justement cette espèce très particulière qu'est l'Homo sapiens, qui est capable effectivement de marcher sur deux pieds, d'avoir des mains libres de toute tâche locomotrice, d'avoir un cerveau développé, d'avoir toute une série de choses que le roi Gourand et les anthropologues appellent le dispositif corporel de l'Homo sapiens, et qu'ils se sont mis à travailler, et donc à produire la culture. Donc, première chose, il n'y a pas lieu d'opposer les deux terrains. Et la deuxième chose, c'est que il est tout à fait ici important de bien comprendre que la science et la philosophie doivent absolument converger à nouveau, comme elles le faisaient à l'époque, par exemple, de Diderot et d'Alembert, rien que de dire le nom. Hein, Diderot, c'était le philosophe, d'Alembert, c'était le mathématicien, c'est-à-dire à l'époque de l'encyclopédie, pour fonder des nouvelles lumières, des lumières communes, comme je le dis. C'est tout à fait possible, parce que l'on s'intéresse aux mathématiques, que l'on s'intéresse aux sciences physiques, chimiques et cosmologiques, que l'on s'intéresse à la biologie, on va retrouver à tous les niveaux des approches dialectiques qui ne se sentent pas, qui ne se savent pas encore telles. Les savants vont, sans forcément s'en douter, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose, sans savoir, vers la dialectique. Et il serait vraiment stupide de la part des philosophes, et surtout des philosophes matérialistes, de ne pas leur tendre la main à cette occasion, de ne pas favoriser la jonction entre les deux domaines. Si on ne le fait pas, la philosophie est condamnée à une sorte d'humanisme mou et stérile qui permet toutes les récupérations, et donc l'idéalisme. Et au contraire, eh bien, la science reste en quelque sorte éparpillée, va dans différentes directions sans parvenir à proposer les bases de ce qui pourrait être une conception scientifique générale. Et on en a besoin. On en a besoin à une époque comme la nôtre, qui est dominée par le retour des intégrismes religieux, de l'irrationalisme et de toutes les formes d'obscurantisme. Au fond, la dialectique de la nature, si on veut résumer d'un point de vue culturel, c'est le terrain d'une vaste convergence et d'une vaste alliance entre les sciences et la philosophie qui est indispensable
pour remettre les Lumières à l'offensive. Bien, merci, c'est très clair. Dernière question, la dialectique de la nature peut-elle aider à mieux poser la question de l'écologie en termes marxistes? Oui, bien sûr, c'est une excellente façon de se poser le problème, d'une façon pratique, parce que précisément, certains croient qu'il faut sortir du marxisme pour s'intéresser à l'écologie. Quelle grave erreur! Alors d'abord, c'est Marx qui, dans le Capital, indiquait déjà que le capitalisme ne produit la richesse qu'en épuisant ses deux sources, la Terre, la planète Terre, bien sûr, et le travailleur, fin de citation. Et c'est Engels qui, déjà dans son premier écrit économique sur la situation de la classe ouvrière en Angleterre, montrait que le capitalisme, ce n'est pas seulement l'exploitation à l'usine, mais c'est la destruction générale de l'environnement et du cadre de vie des travailleurs. Donc les deux choses se défendent ensemble. Ça, c'est du point de vue proprement politique. Du point de vue théorique, il faut aller plus loin. Il faut comprendre que, justement, comme je le disais tout à l'heure, au fond, la société humaine est sortie de la dialectique de la nature et notamment de l'évolution. Et que parvenu à un certain seuil, eh bien, des espèces vivantes qui ont donné l'être humain pour finir, ont en quelque sorte construit les moyens de leur émancipation par rapport à la nature. Mais attention, cette émancipation par rapport à la nature, qui s'appelle la technique, qui s'appelle la culture, qui s'appelle le langage, et ainsi de suite, cette émancipation-là, eh bien, elle résulte de données naturelles. C'est dans la nature que se sont formés, en quelque sorte, les éléments qui vont permettre à l'être humain de la dépasser, de dépasser la nature, en quelque sorte, par la culture, par la construction de la technique, par le travail, en quelque sorte. Eh bien, le problème, c'est que parvenu à un certain seuil, le développement de l'être humain par le travail, la technique, les sciences, et ainsi de suite, tant qu'il est dominé par le capitalisme, tant qu'il est dominé par l'exploitation de l'homme par l'homme, aboutit à son contraire, à son tour. Négation de la négation. La culture est déjà une auto-négation, en quelque sorte, de la nature. Eh bien, la culture elle-même va, sous l'égide du capitalisme, s'auto-détruire, comme on le voit actuellement. Le capitalisme ils ont un tour de plus en plus exterministe, et détruisant l'homme non seulement par la guerre, le fascisme et d'autres choses de ce genre, mais aussi parce qu'il détruit son cadre de vie, son environnement, non plus à l'échelle des quartiers ouvriers de Manchester, mais à l'échelle mondiale. Et donc, effectivement, nous sommes à l'heure d'une sorte de négation de la négation géante, celle par laquelle, effectivement, la culture doit elle-même, en son sein, reproduire, en quelque sorte, la nature, ou plus exactement la comprendre et lui faire droit. Et c'est précisément cela qui va, en quelque sorte, arrimer l'écologie véritable, pas celle qui consiste simplement à couper l'eau du robinet quand on se lave les dents, mais une écologie réellement citoyenne, politique et globale, au communisme, parce qu'on ne pourra pas, effectivement, mettre en place les conditions d'une reconstruction environnementale viable et vivable, sans éliminer ce qui dans la culture est encore sauvage, ce qui dans la culture est encore barbare, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est-à-dire le capitalisme et l'impérialisme. Les deux termes ont donc partie liée, et c'est ainsi que quand on comprend en profondeur la dialectique de la nature, on se donne des moyens politiques, des moyens idéologiques de premier plan pour arriver à consolider l'alliance du combat prolétarien pour le communisme et du combat universel, généraliste, si vous voulez, pour reconstruire réellement un environnement vivable pour l'homme. Merci pour cette présentation synthétique de ton nouvel ouvrage. Est-ce que tu pourrais, pour conclure, nous le montrer, qu'on puisse admirer la belle œuvre des éditions Delga et la belle couverture qui permettra de repérer l'ouvrage pour ceux qui veulent se le procurer. Merci. Merci à